Je m'appelle Eudoxie Bessan Aïedzou, je suis conseiller technique à l'économie du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale de la République du Bénin. Je le représente au sein du conseil d'administration de la BOAD. Alors, ce que je retiens de ces BOAD Development Days, c'est principalement deux choses. La première chose, c'est la nécessité pour nos États d'avoir une vision de développement claire. À l'entame de ces 2 jours, une petite vidéo nous montrant l'Afrique en 2075 et j'ai trouvé cela tellement bien pensé et je profite de cette occasion pour féliciter le président de la BOAD et toutes ses équipes pour l'initiative. Je voudrais ici rappeler un adage du ministre d'État Bla Biotchané, cette parole qu'il aime beaucoup dire. Il dit souvent, si vous ne savez pas planifier, vous planifiez votre échec. Et on le remarque aujourd'hui dans beaucoup de nos économies sont à un état latent parce que la plupart de ces économies n'ont pas planifié le développement. Quand je dis planifier le développement, ce n'est pas écrire un document et le laisser dans les tiroirs, mais c'est de l'opérationnaliser. Le Bénin l'a fait en 2000 à travers la vision Alafia 2025. Qui prend fin cette année, mais malheureusement, cette vision a été très peu opérationnalisée. Elle a été opérationnalisée sur la dernière décennie à travers le PND 2016-2025 et à travers 2 programmes d'action. Et nous avons vu tout de suite la différence. Cela a propulsé l'économie du Bénin qui finit cette année avec un taux de croissance de 7,5%. Alors, ce que je retiens de ces BOAD Development Days, c'est que pour le financement de la transition énergétique et de l'agriculture durable, il faut avoir une vision claire. Et quand on a une vision claire, on peut maintenant définir des plans nationaux décennaux qui permettront d'opérationnaliser cette vision-là, ce qui nous permettra d'atteindre le développement que nous désirons, de pouvoir rêver l'union que nous rêvons, que nous voulons pour nos enfants. Donc, ces journées, ces réflexions, ces solutions qui ont été proposées, notamment sur l'alternative renouvelable qui est le nucléaire et sur aussi d'autres moyens de financement de l'économie qui est la mobilisation des ressources locales, il faut alors tout cela intégrer ça dans des plans, dans des visions claires pour nos économies et dans des plans nationaux de développement. À cela, je voudrais ajouter aussi qu'il y a un point très important, celui de la mobilisation de nos ressources. Et sur ce point, je voudrais dire une parole forte de notre président et son Excellence Patrice Talon en l'entame de sa prise de pouvoir. Il a dit ceci: je vais vous montrer qu'il y a de l'argent dans ce pays. Beaucoup ont ri, mais on s'est rendu compte que finalement, il avait raison parce que, pour donner un petit exemple, les recettes budgétaires ont été multipliées banalement de 2 fois et nous avons remarqué une certaine performance au niveau de nos régies fiscales, les régies douanières et des régies d'impôts où aujourd'hui, en 2014 par exemple, c'était les régies douanières qui étaient la principale source. Aujourd'hui, c'est nos impôts qui sont la principale source. Elles dépassent de 1,7 fois les régies douanières et cela a été possible par la digitalisation. Donc, nous avons une grande potentialité, celle de mobiliser l'épargne nationale, l'épargne domestique et les banques commerciales, les banques de développement sont appelées à travailler là-dessus. Bien sûr, cela ne peut se faire qu'avec l'accompagnement de la BCAO. Et cela, le Premier ministre Zinsou Léonel l'a très bien notifié et je pense que ces journées-là vraiment lancent le jalon du développement à long terme de nos économies et surtout en mettant la planification au premier rang dans la stratégie de développement de nos économies. Je vous remercie.